Bonsoir, bonsoir mes queens, bonsoir mes millionnaires, bonsoir et bienvenue dans je vais d'abord arrêter le micro ici, voilà, que ça ne crée pas d'interférence. Bienvenue dans cette formation inopinée que j'ai, voilà, c'est une formation qui n'était pas vraiment programmée. J'ai juste pensé à ça parce qu'une personne m'a contacté et m'a dit, je ne sais pas encore si je suis sûre de me lancer dans le e-commerce, mais je sais que j'ai envie de faire quelque chose. D'accord? C'est ça qui m'a inspiré en fait de faire cette mini-formation carrément. J'aurais pu lui répondre simplement et passer, mais j'ai décidé de transformer ça en une mini-formation où je vais donner plus d'explications pour permettre à celle-là qui doute encore de si elle doit se lancer ou pas. Et si après cette formation de ces 2 jours-ci, tu continues à te poser des questions, sache que le e-commerce n'est pas ta vocation. Pour ça, c'est clair. On ne force pas les choses dans la vie. D'accord? Dans la vie, là, on ne force pas les choses. Si c'est quelque chose dont tu es destiné à le faire, tu vas le faire sans toutefois trop sans te poser trop de questions. Tu vas chercher à le faire et tu vas réussir. Mais si on t'explique, on te réexplique, on te donne toutes les raisons, on te donne les avantages, on te donne les inconvénients, et que jusque-là, tu te poses encore des questions, si vraiment je doute encore, sache que ce n'est pas ta vocation, tout simplement. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de ces 2 jours de formation. Voilà, comme c'était une formation vraiment inopinée, ce n'était pas préparé du tout, du tout. Donc, on va commencer et je vais vous donner ici les raisons pour lesquelles vous devez vous lancer dans le e-commerce en 2024 et ses inconvénients parce que vous devez être préparé à tous les niveaux. Je ne suis pas ici pour vendre le rêve aux gens. Je ne suis pas ici pour vous dire que non, dans le e-commerce, tout est rose. D'accord? Je vais vous donner toutes ces réalités, toutes les vérités, tout ce qui concerne, tout ce que tu dois savoir sur les avantages et les inconvénients de faire le e-commerce. Donc, je t'invite à te connecter durant ces 2 jours parce que demain, d'accord, demain, je vais partager avec toi les stratégies pour pouvoir réussir, épargner et à lancer son business en 2024. J'ai aussi introduit ce sujet parce que j'ai reçu un commentaire dans une de mes vidéos TikTok où une dame me disait vraiment, c'est bien beau tous les idées business que tu donnes. Chaque fois que je me lance, je n'y arrive pas, j'abandonne rapidement, je tombe en faillite rapidement parce que c'est avec ça que je nourris ma famille, c'est avec ça que je fais ci, je fais ça, et du coup, je me retrouve en train de manger mon capital. Donc, ça m'est venu à l'esprit de dire, ben, tiens, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui ont ce problème-là de gestion financière. Il y a encore des gens qui ne savent pas comment gérer leurs finances lorsqu'ils viennent de lancer un business et pour pouvoir agrandir leur business et atteindre un certain niveau rapidement. Et donc, demain, la coach Reine Judith fera le plaisir de vous expliquer, de vous donner des stratégies. Si vous appliquez ça, je vous assure, dans 6 mois, vous reviendrez témoigner. D'accord? Parce que ce sont des stratégies que j'applique, que nous appliquons dans nos différentes activités et qui marchent vraiment et qui nous permettent d'agrandir, de grandir dans notre vie personnelle même et dans nos activités. Alors, sans plus tarder, on va parler de ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va parler du sujet qui nous concerne réellement, c'est-à-dire pourquoi tu dois te lancer dans le e-commerce en 2024. Comme j'ai dit, c'est une formation vraiment inopinée. Je n'ai pas préparé de PowerPoint pour ça, mais je sais exactement ce que je dois partager avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous allez être servi. D'accord? Donc, faire le e-commerce, tout le monde peut faire le e-commerce, hein? Et beaucoup de personnes se trompent souvent dans leur véritable motivation. Pourquoi est-ce que, si je te pose la question aujourd'hui, pourquoi tu t'es lancé dans le e-commerce? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le e-commerce? Nombreux sont ceux-là qui vont me dire, je me suis lancée parce qu'il y a une copine qui le fait et qui marche, ça marche très bien. Et donc, je me suis dit que bon, j'essaye aussi pour voir si ça va marcher. Erreur. Donc, je te donne les raisons ici, ce pourquoi tu dois vraiment t'appuyer pour te lancer dans le e-commerce
en 2024. Tu n'as pas de son. Est-ce que quelqu'un peut écrire à Bem dans le chat pour lui expliquer comment est-ce qu'elle doit activer son micro? Elle dit qu'elle n'a pas de son. Ça veut dire qu'elle n'a pas activé le micro, tout simplement. Donc, première raison, faire le e-commerce en 2024 va te permettre déjà d'avoir la facilité de toucher plusieurs niches à la fois. Et je dois me répéter pour qu'on se comprenne bien. Faire le e-commerce en 2024 va te permettre d'avoir la facilité de varier tes niches et de pouvoir toucher plusieurs niches à la fois. Je vais m'expliquer. On prend l'exemple simple de quelqu'un qui veut lancer, qui veut ouvrir une boutique physique. On sait à la base qu'elle a ouvert sa boutique pour vendre des articles pour bébés. D'accord? Et du jour au lendemain, on voit dans sa boutique d'articles pour bébés les carreaux, les tôles, les trucs de quincaillerie. Après, on voit les perruques, les mèches. Les gens vont se poser la question, mais tiens, celle-là, mais où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle va? Dans une boutique physique, ça sera bizarre que les gens puissent concevoir que dans une même boutique, tu vends tout. Tout à la fois, on ne sait finalement pas ce que tu vends. C'est un peu du bazar, quoi. Or, si tu fais le e-commerce et que tu souhaites vraiment toucher plusieurs niches à la fois, tu as la facilité. Il faut d'abord maîtriser les réseaux sociaux, d'accord? Il faut maîtriser le processus d'achat dans les différentes plateformes en ligne. Il faut maîtriser le fonctionnement des réseaux sociaux, ce qui va te permettre de peut-être créer plusieurs pages où chaque page aura une activité, sera pour une activité, sera pour une niche précise. Je prends l'exemple simple. Bon, je suis passionnée par les articles pour bébés. Je suis en même temps passionnée par la vente des perruques. Je suis en même temps passionnée par les produits pour soins de cheveux. Je suis passionnée aussi par les produits pour les soins de beauté. Vous êtes d'accord avec moi que tu ne peux pas faire tout ça sur une même page? On ne peut pas entrer dans une page, on voit tout ce bazar-là. Ça va égarer les abonnés, ça va égarer les gens qui te suivent. Ils vont se demander que, mais finalement, on ne sait même pas ce que celle-ci propose. Or, en maîtrisant le fonctionnement des réseaux sociaux, tu peux créer une page spéciale où tu vas promouvoir tes produits, des articles pour bébés. Une autre page où tu vas promouvoir tes perruques et tout ce qui concerne la beauté. Une autre page où tu vas promouvoir tes produits de quincaillerie si la quincaillerie te passionne. Une autre page où tu peux créer comme ça la même 10 pages. D'accord? Mais l'inconvénient dans tout ça, c'est que tu seras surchargé. Tu seras obligé de recruter peut-être des personnes qui vont, chaque personne va gérer une page pour toi. D'accord? Par exemple, si tu peux gérer la page des articles pour bébé, tu recrutes une personne qui va gérer la page des trucs de perruque et tout ça. Tu recrutes une autre personne qui va gérer les trucs de quincaillerie. Bref, tu seras obligé de recruter plusieurs personnes et cela va te demander du budget, cela va te demander du temps aussi parce que tu dois connaître à chaque fois qu'est-ce qui se passe dans les autres pages. Tu dois aussi maîtriser le fonctionnement d'une page pour ne pas que ces personnes que tu as recrutées là, ils viennent et balancent n'importe quoi sur ta page parce que tu ne connais pas comment ça marche. Donc, du coup, avant même de recruter les gens, tu dois t'asseoir et apprendre comment est-ce que tout ça marche. Là, quelqu'un ou un community manager ne viendra pas balancer n'importe quoi sur tes pages. D'accord? Tu sauras. Un community manager ne viendra pas lancer une publicité et cibler n'importe qui. Tu sais comment cibler, tu sais comment lancer une publicité. C'est ça l'inconvénient. D'accord? Donc, la deuxième raison pour laquelle tu dois te lancer dans le e-commerce en 2024, c'est que ça va te permettre de pouvoir atteindre les clients dans le monde entier. D'accord? Tu peux être assise dans ton salon et tu vends à des clients aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, en Belgique, au Cameroun, n'importe où dans le pays, tu es capable de toucher qui tu veux. Et pour cela, tu dois apprendre, tu dois pouvoir apprendre le processus d'expédition, le processus de livraison. Comment est-ce que tu peux être chez toi, tu commandes en Chine et faire expédier dans d'autres pays? Tu dois connaître cela.
tu dois connaître, tu dois avoir des transitaires fiables. Parce que pour expédier, par exemple, dans les pays d'Afrique, tu es obligé d'avoir un transitaire. D'accord? Parce que les pays d'Afrique n'ont pas des adresses bien tracées comme en Europe, où on peut expédier, on dit à l'adresse BP tel numéro et ça vient trouver la personne dans sa maison. Non. On a besoin d'un transitaire pour les pays d'Afrique et tu as besoin comme ça. Si tu veux toucher plusieurs pays d'Afrique, tu es obligé de pouvoir avoir plusieurs transitaires de ces différents pays-là afin de savoir bien gérer tes expéditions à tes différents clients. Si tu veux toucher les pays d'Europe, tu dois aussi connaître le processus d'expédition en Europe. Tu dois connaître qu'on expédie, par exemple, par train pour les pays d'Europe. On expédie par avion pour les pays d'Europe. Si c'est une grosse quantité de marchandises, on expédie aussi par bateau. D'accord? Tu dois avoir les transitaires pour ces pays. Tu dois connaître le processus. Tu dois avoir des transitaires fiables, s'il vous plaît, parce qu'il y a des transitaires vraiment, voilà. D'accord? Et pour réussir aussi à ce niveau, tu dois avoir plusieurs fournisseurs. Pour un même produit, tu dois avoir plusieurs fournisseurs. Parce que les fournisseurs chinois, là, parfois, ils font comme si, surtout les fournisseurs chinois, ils font comme si quelque chose ne va pas dans leur tête. Tu t'arranges avec un client, tu as partagé peut-être l'image d'un produit, les clients sont intéressés, on a passé les commandes à gauche, à droite. Tu écris au fournisseur, il te dit qu'il n'y a pas de stock. Tu fais comment? C'est ton seul fournisseur que tu avais. Tu payes tes clients. Tu payes tes clients. Et donc, tu dois avoir plusieurs fournisseurs fiables. 2, 3, même 4 fournisseurs pour un même produit. D'accord? Sachant que si le fournisseur X te lâche, tu te retournes vers le fournisseur Y, il a le stock, allez, tu passes ta commande chez lui. Terminé. D'accord? Donc, qui est en train de lever la main? Vous allez poser vos questions à la fin, s'il vous plaît. D'accord? Donc, j'espère qu'à ce niveau, tu as bien retenu la deuxième raison. Maintenant, la troisième raison, c'est que faire le e-commerce va te permettre de réduire les charges. D'accord? Lorsqu'on veut se lancer pour une première fois dans un business, dans le e-commerce, on n'a pas forcément un grand budget pour pouvoir ouvrir une grande boutique, payer les... Ouvrir une grande boutique signifie il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité, il faut payer un gérant ou une gérante qui va gérer ta boutique. Bref, il y a tellement de charges que parfois tu te retrouves, il y a des boutiques, c'est pour ça que tu vas te rendre compte qu'il y a des boutiques qui ouvrent 6 mois après, tu passes par là et la boutique est fermée. On te dit qu'il a fermé depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tenu compte de tous ces aspects-là. Tout ce qu'il avait dans la tête, c'est que je vais ouvrir la boutique, une grande boutique comme X ou Y. Ils ne savent pas que en commençant d'abord par le e-commerce, ça te permet d'abord de grandir. Ça te permet d'abord d'apprendre. Ça te permet de connaître les obstacles les obstacles que tu peux rencontrer sur ton chemin en tant que commerçante. Et là, lorsque tu vas ouvrir ta boutique, tu sauras déjà, tu connaîtras déjà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans tel ou tel niveau. D'accord? Et tu vas éviter de te retrouver en train de fermer tes portes 6 mois après. Donc, faire le e-commerce va te permettre de réduire tes charges. Moi, personnellement, qui vous parle, je vous ai dit, je ne me suis pas connectée aujourd'hui pour vous vendre le rêve. Vraiment, ne tenez pas compte des bruits qui sont à côté. Je suis seule à la maison avec les enfants. Je fais avec. Moi, personnellement, je n'ai pas de boutique physique. En fait, je n'ai presque pas de boutique physique. J'ai un petit truc, mais je ne vends pas vraiment là-bas. Moi, je vends à la maison. D'accord? Mon stock est à la maison et je vends en ligne. Je peux vendre où je veux. Il y a des fois, je n'ai même pas de stock, mais je vends. Vous comprenez un peu l'avantage de faire le e-commerce? Je n'ai pas de stock et je vends. Je prends l'exemple de la semaine dernière, seulement la semaine dernière. J'ai vendu dans 2 pays différents, étant assise là, dans mon salon où je suis là. J'ai fait expédier les produits. Je crois que un était parti en Côte d'Ivoire, l'autre est parti au Bénin. Je suis ici, dans mon pays, dans mon salon. Je n'ai pas de stock, mais j'ai vendu. Vous comprenez l'avantage de faire le e-commerce. Ça t'évite déjà les maux de tête avec les charges tous les mois là. C'est vrai qu'à un moment donné, on ne pourra pas s'en passer, mais pour un départ, vraiment, tenez-vous-en en cela. Et pour ceux qui veulent faire du dropshipping, d'accord? Pour ceux qui veulent faire du dropshipping, il suffit d'avoir des stratégies. Tu peux commencer le e-commerce sans avoir le capital. Est-ce qu'on se comprend? Ce que je viens de dire tout à l'heure, j'ai fait 2 ventes la semaine passée
sans capital, sans stock chez moi, mais j'ai vendu. Tu peux commencer le e-commerce sans capital. Il suffit de connaître le processus d'achat. Il suffit d'avoir un fournisseur fiable, d'avoir un transitaire fiable, de connaître le processus d'expédition. Je peux t'assurer, tu as ta connexion Internet, tu as ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur. Tu peux commencer à faire ton e-commerce. D'accord? Il y a des gens qui se coincent souvent que non, j'attends que j'aurai le capital pour acheter la marchandise et tout, pour me lancer. Maman, il y en a qui attendent encore le capital depuis 2021 qu'elles me disent cela. Jusqu'aujourd'hui, elles attendent le capital. Ce n'est jamais arrivé. Si tu avais commencé à chercher d'abord les bons fournisseurs, à tester s'ils sont fiables ou pas, à maîtriser le processus d'achat, si tu avais commencé par là et commencé à connaître les processus de vente, connaître comment fonctionnent les réseaux sociaux, afin de publier, en fait, proposer les articles chaque fois à tes abonnés et tout, et tout, et tout, c'est qu'aujourd'hui, tu as déjà un capital, peut-être tu as déjà une boutique. Et dit pour celle qui dit depuis 2021 que j'attends le capital. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si tu es ici et que tu n'as pas encore un capital dans la main, genre 100 000, 200 000, 300 000 pour acheter la marchandise, commence par ce que je t'ai dit là. Commence par ce que je t'ai dit. Apprends d'abord le processus. Apprends comment ça marche, comment, par exemple, Alibaba fonctionne. Comment est-ce que tu peux faire pour trouver les bons fournisseurs? Comment tu peux faire pour avoir un bon transitaire? Comment tu peux faire pour poster, pour publier, pour inciter des personnes à s'intéresser aux articles que tu proposes? J'en connais des personnes qui ont commencé comme ça et qui sont aujourd'hui dans un groupe où ils regroupent des milliers de personnes, un groupe WhatsApp. Et dans ce groupe WhatsApp, ils publient chaque fois des articles. Elle n'a pas de boutique, elle n'a pas de capital, elle n'a rien. Elle publie seulement les articles. Elle est en contact tout le temps avec les fournisseurs. Elle publie, elle prend les articles, les vidéos, les photos et tout ça, elle balance dans le groupe. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, les gens s'intéressent. Les gens la contactent, les gens passent les commandes. C'est comme ça que vous devez commencer. Moi, j'ai horreur des personnes qui se coincent dans la tête. Non, je n'ai pas le capital. Non, j'attends le capital. Non, ceci, non, cela. Ça, c'est procrastiner pour rien. Il y a plusieurs manières, plusieurs façons de commencer ton e-commerce si tu n'as pas un capital pour acheter un stock de marchandises. Il y a plusieurs façons de se faire de l'argent dans le e-commerce. Pas forcément en achetant un article pour revendre. Non. Mais tu peux aussi commencer sans capital. Il faut apprendre comment utiliser les réseaux sociaux pour vendre. Il faut apprendre comment utiliser Facebook, TikTok pour vendre. D'accord? Moi, je le dis toujours, vous avez de l'or dans la main, mais vous êtes pauvre. Parce qu'on vous dit, voilà comment, venez apprendre comment utiliser l'or que vous avez dans la main pour devenir riche. Vous dites non, je maîtrise. Et après, vous êtes les premières personnes à vous plaindre que ça ne marche pas, que je n'arrive pas, j'ai le stock de marchandises, je n'arrive pas à vendre et tout et tout. Bref, je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui, d'accord? Maintenant, la dernière chose que je vais te dire ici, la dernière raison pour laquelle tu dois te lancer dans le e-commerce. Déjà, avant d'avancer, est-ce que jusqu'ici, le rythme est bon? Est-ce que jusqu'ici, le rythme est bon? Si le rythme est bon, mettez-moi un dans le chat. Je ne veux pas être la seule à parler. S'il y a des questions déjà posées avant que je vous donne la toute dernière raison. Quelqu'un a levé le doigt. Oui, la lionne de la tribu. Vas-y, tu peux désactiver ton micro et parler. C'est l'élève paresseuse qui est là, coach. Vas-y, c'est bien comme toi, tu t'es qualifié. Moi, je n'ai rien dit. Non, tu n'as rien dit. Je sais. Mais en fait, je voulais, pour ne pas m'échapper, c'est quoi le dropshipping? Excuse-moi, hein, quand on est analphabète, il faut aller étape par étape. Non, Donc, faut pas te qualifier d'analphabète comme ça. Moi, j'aime pas les gens qui se sous-estiment à ce point, juste à se donner lui-même des qualifications. C'est pas bon. C'est non, pas bon pour non, toi-même. je dis ça D'accord? parce que comme je ne connais pas, c'est pour ça que je demande. Non, pose seulement ta question. Ne dis pas que tu es analphabète. Moi, j'aime pas ça. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, je On voudrais apprend, savoir, c'est on quoi le... apprend tous les jours.
Je voudrais savoir c'est quoi le dropshipping. Et je dis encore merci parce que je suis tombée par hasard. Aujourd'hui, je me suis reposée. Donc, juste à mon réveil, j'ai trouvé parce que je rate toujours tes lives. Donc, je dis merci. Et je voudrais savoir c'est quoi le dropshipping. Le dropshipping ici, c'est tout simplement vendre sans stock. Je vais expliquer comme si j'expliquais à ma fille de 5 ans, là, elle va comprendre. C'est vendre sans stock. Le dropshipping, c'est tout simplement vendre sans stock. Il suffit d'être en contact avec les fournisseurs ou bien avec les super grossistes de ton marché et de savoir comment vendre sur les réseaux sociaux. Une fois que tu as la commande des clients, tu pars récupérer chez ton fournisseur et tu livres le client ou bien tu envoies le client chez le fournisseur récupérer. Bref, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs manières de fonctionner dans le dropshipping. C'est tout simplement vendre sans stock. Merci, Vendre sans merci. stock. Avoir, tes fournisseurs, tes grossistes dans le marché avec qui tu travailles tout le temps. Tu proposes des produits aux clients. Quand tu as une commande, tu vas récupérer et tu livres. C'est pour ça que j'ai dit l'inconvénient de ça, c'est que si tu as un seul fournisseur, tu peux avoir une grosse commande d'un client, tu pars chez le fournisseur, il te dit que c'est fini, il n'y a plus de stock. Tu payes ton client. C'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs fournisseurs, genre 2, 3, même 4 fournisseurs pour un produit, pourquoi pas. Sachant que si X te lâche, tu te retournes vers Y et tu gères ta commande tranquillement. C'est un peu ça. D'accord? Merci, coach. Donc, Merci. la toute dernière raison pour laquelle tu dois faire le e-commerce, c'est que beaucoup de personnes se coincent. J'ai parlé encore avec une dame récemment où elle disait, vraiment, je n'ai pas fait l'école. L'histoire de technologie, là, moi, je ne connais pas. Donc, e-commerce, là, vraiment, j'ai envie de faire, mais je n'ai pas fait l'école. Je vais te dire aujourd'hui que le e-commerce est accessible à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être un expert en informatique. Tu n'as pas besoin d'être un expert en Facebook. D'accord? Tu n'as pas besoin d'être un expert pour faire le e-commerce. Tout le monde peut faire le e-commerce. Même quelqu'un qui ne sait pas parler français peut faire le e-commerce. On est d'accord. Tant que tu connais comment, voilà quelqu'un qui dit que ça, c'est son problème. Tant que tu connais comment entrer en contact avec les fournisseurs, tant que tu connais comment livrer mon client qui est au Bénin là-bas, tu peux faire le e-commerce. Tant que tu connais comment livrer mon client qui est en Belgique, qui est aux États-Unis, qui est en Côte d'Ivoire, tu peux faire le e-commerce. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Donc, arrêtez de vous coincer dans la tête que non. Voilà. Voilà ma, Voilà quelqu'un qui dit que manipuler. Qui t'a dit que pour faire le e-commerce, il faut savoir manipuler les outils informatiques? Tu sais, c'est quoi l'outil informatique? Tu as ton téléphone, tu ne connais pas manipuler le téléphone. Est-ce que tu ne connais pas ouvrir WhatsApp, Facebook? Tu veux quoi pour faire le e-commerce? C'est vraiment difficile, coach. Tu n'as pas Je besoin de connaître t'instruis. comment manipuler les outils informatiques. Quand tu parles d'outils informatiques, ça veut dire que tu dis que non, tu dois apprendre comment manipuler l'ordinateur, comment ouvrir les logiciels. Tu as besoin de quel logiciel pour faire le e-commerce? Entre nous. Tu n'as pas besoin de logiciels comptables, logiciels de ceci. Tu n'as pas besoin de ça. Tu ne sais pas compter l'argent. Tu ne sais pas compter l'argent. Tu sais compter l'argent. Tu sais manipuler ton téléphone. Ton téléphone tactile que tu as là, Android que tu as là. Tu sais manipuler, non? Tu sais taper une connexion Internet pour activer. Tu sais accéder à ton Facebook, à TikTok. Tu accèdes à TikTok tout le temps, mais malheureusement, tu passes sur TikTok pour scroller et regarder les vidéos des autres. Tu sais ouvrir TikTok, tu sais ouvrir Facebook, tu as un compte Facebook. Tu as besoin de quoi d'autre pour te faire le e-commerce? Quand tu as déjà tout ça, la seule chose qui te manque, c'est de connaître maintenant le processus d'achat, processus de livraison, processus stratégie de vente, stratégie de marketing digital. Quand tu as ça et que tu connais manipuler ton téléphone, c'est bon, tu peux faire le e-commerce. Est-ce qu'on est d'accord? Quand tu as ça et que tu connais manipuler ton téléphone, tu peux faire le e-commerce. Il y a quelque chose qui te manque. Qu'est-ce qui te manque? Si tu es connecté, ça veut dire que tu as un téléphone Android. On ne se connecte pas avec les téléphones voilà, anti-complexes. Si tu es connecté ici, ça veut dire que tu as un téléphone Android.
D'accord? Si tu as un téléphone Android, ça veut dire que tu peux faire le e-commerce. Pour un début, tu commences avec. Moi, je crois que c'est en 2022 que j'ai eu un ordinateur. Tu n'as pas besoin de... Si tu es connecté, ça veut dire que tu as ton téléphone Android. Moi, j'ai commencé en 2000, fin 2020. Mais c'est en 2022 que j'ai eu un ordinateur. C'est en 2022 que j'ai eu un ordinateur. En mi-2022 même, pas même au début d'année, que j'ai eu un ordinateur pour travailler, pour pouvoir élargir mes stratégies et tout ça, et élargir mes cibles. Mais pendant les précédentes années, à mes débuts là, je travaille uniquement avec mon téléphone. Avec mon téléphone. Quand je faisais mes vidéos, on disait, oh, c'est flou. Moi, j'avançais. Quand je faisais mes vidéos, on disait, oh, c'est sombre. Moi, j'avançais. Votre véritable problème, en fait, c'est que vous tenez trop compte de ce que les gens parlent, de ce que les gens racontent. On dit que, oh, tu as un travail. Moi, on ne sait pas pourquoi tu es en ligne. On commence à parler, tu cherches même. C'est-à-dire, les critiques à gauche, à droite, tu en auras toujours, ça ne va pas manquer. Même quand tu seras millionnaire, là, il y aura toujours les gens qui vont critiquer. Ils vont toujours trouver quelque chose à critiquer dans toi. D'accord? Même quand tu seras millionnaire, tu es pauvre, on te critique. Tu es riche, on te critique. Tu fais n'importe quoi, on te critique. Pourquoi tenir donc compte de ça? Et prendre ça comme blocage pour ne pas avancer dans ce que tu fais. Oh là là, Détricia dit qu'elle n'arrive pas à entendre. Elle n'a sûrement pas pu activer son micro. Il y aura le replay, d'accord? Il y aura le replay. Je vais partager le lien du replay, ne vous inquiétez pas. Donc, ne vous laissez pas envahir par les critiques et tout ça. Et franchement, si vous sentez, après tout ce que j'ai expliqué, que le e-commerce est vraiment ce que vous voulez faire, il n'y a rien qui puisse encore vous arrêter. Il n'y a plus de questions à se poser. Oh, est-ce que je peux? Est-ce que je dois encore? Est-ce que... Non, tu n'as plus d'autres questions à te poser. Tu dois te lancer, tu dois chercher à acquérir des connaissances pour pouvoir comprendre le fonctionnement du monde du e-commerce. Et je pense qu'avec ça, tu seras inarrêtable. Bref, je vais te donner quelques inconvénients, d'accord? Quelques inconvénients du e-commerce parce que les gens vont se dire que depuis que je parle là, c'est sûr que c'est trop facile. C'est sûr qu'il suffit d'avoir les articles et poster. Bon, voilà, on va venir acheter et tout, et tout, et tout. Oui, tu vas vendre dans le e-commerce, tu vas te faire de l'argent dans le e-commerce. Mais je vais te donner les réalités du e-commerce. D'accord? Je vais te faire comprendre ici là que voilà ce qui t'attend. Pour que dans ta tête, tu commences à te préparer. Que là où je parle, voilà ce à quoi j'aurai à faire dans mon quotidien. Voilà le type de difficultés que j'aurai à affronter dans mon quotidien. Quand tu es préparé déjà là, quand la difficulté arrive, donc tu es zen quoi. Il y a souvent, je fais face à certaines situations où je suis tranquille, je suis calme pendant que les gens s'agitent autour de moi. Je suis calme. On me demande, mais tu fais comment? Je sais que je m'attendais à ça. Je sais que là où je partais là, voilà les difficultés auxquelles j'aurais à faire face. Donc, ça ne devrait pas me faire m'agiter. Au lieu de m'agiter comme ça, de dépenser mon énergie pour m'agiter, je vais dépenser cette énergie-là à trouver une solution à mon problème. C'est tout simplement. Donc, je n'ai jamais vu vos articles postés. Oui, ah oui, il y a des stratégies. Alors, on ne balance pas les articles partout sur Facebook. Non, 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 non. Il y a les stratégies, là. C'est ça que j'explique dans les formations. Il y a les stratégies. Donc, le premier inconvénient dans le e-commerce, c'est que la concurrence est hyper rude. La concurrence est sans pitié dans le e-commerce. La concurrence est sans pitié de telle sorte que si tu baisses un tout petit peu la garde, tu vas voir ton chiffre d'affaires faire une chute libre comme ça là. Ça se comprend. La concurrence dans le monde du e-commerce est hyper rude. Hyper rude dans le sens où
Tu vends un produit, tu te dis que tu es la seule personne à vendre. Mais il y a des milliers de personnes qui vendent la même chose. Tu offres un service en ligne, tu te dis que non, mon service est spécial. Tu te rends compte qu'il y a 10, 20, 30 autres personnes qui offrent le même service. La concurrence est hyper haute. Le e-commerce, c'est la jungle. Le monde du e-commerce, c'est la jungle. Si tu entres dans ce monde-là, en faisant comme ça, là, on va marcher sur toi et avancer. La concurrence va marcher sur toi et avancer. Pour faire face à cette concurrence-là, tu dois d'abord avoir un mental d'acier. Parce que dans le monde du e-commerce, il y aura les jours où tu ne vas même rien vendre. Il y aura les jours où tu vas poster, tu vas te demander que, mais est-ce que les gens voient ce que je poste? Même un like, tu n'auras pas. Oui. Il y aura les jours où tu vas poster, tu vas mettre la vidéo sur TikTok, tu vas te dire que, mais j'ai posté la vidéo depuis le matin. Les gens ne l'ont pas vu. C'est comme ça le monde du e-commerce. C'est comme ça les plateformes qu'on utilise là. Ils font ce qu'ils veulent. Et donc, si tu n'es pas préparé dans la tête, quand tu vas te réveiller le matin, tu vas voir que personne n'a liké ou commenté ce que tu as posté là. Ça va te mettre le mental à plat et tu vas vouloir. La première idée qui va venir dans ta tête, c'est d'abandonner. Ah oui. La première idée qui va venir dans ta tête, tu vas dire, ah, quelque chose qui est publié depuis hier, personne n'a commenté. Ah, l'histoire là, vraiment, ça ne marche pas. Et tu es parti. Le monde du e-commerce n'est pas comme ça. N'est pas si tu recherches les résultats micro-ondes dans le e-commerce, je t'en prie, ne t'aventure même pas. Ce n'est pas une aventure. C'est un métier. Et un métier, ce n'est pas une aventure. D'accord? Si tu cherches le succès micro-ondes, j'ai commencé aujourd'hui, il faut que demain, je commence à faire un chiffre d'affaires de 1 million. Il faut que ce que j'ai publié aujourd'hui là, que je reçois au moins 100 clients qui vont venir acheter. Si tu commences avec cette mentalité-là, tu es prête à abandonner dans les prochains jours. Dans les prochains jours, tu es prête à abandonner. Est-ce qu'on est d'accord? La deuxième inconvénient, c'est que le deuxième inconvénient, autant pour moi, c'est que le service client peut être difficile aussi. Parce que dis-toi que tu as expédié une marchandise à un client en Belgique et qu'arrivé là-bas, il y a eu peut-être retard de livraison ou bien la marchandise est arrivée étant défectueuse et tout ça. Ça sera un peu compliqué pour toi de gérer la satisfaction client à distance. Et ça, on se comprend. J'ai dit difficile, n'est pas dit que c'est impossible. D'accord? Si tu as établi une véritable stratégie de gestion de la clientèle, tu peux gérer les difficultés avec tes clients, même à distance. D'accord? Mais ça sera un peu difficile vu que, voilà, vous n'êtes pas côte à côte. Ce n'est pas genre, tu peux courir, aller récupérer la marchandise défectueuse et changer. Voilà, c'est ça la difficulté. Et aussi, dans le monde du e-commerce, les clients sont très, très difficiles et hyper sceptiques. Ceux qui ont déjà essayé de faire le e-commerce, entre guillemets, peuvent témoigner. Les clients en ligne sont hyper sceptiques. Pour qu'un client te fasse confiance jusqu'à envoyer son argent, il ne t'a jamais vu, il ne te connaît pas. Pour qu'il envoie ton argent, il faut que tu aies pris le temps de bâtir un capital confiance auprès de ta communauté. Et cela nécessite beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Tu dois apprendre à faire des posts interactifs pour, en fait, pour amener ton client à te faire confiance, pour bâtir ta crédibilité auprès de tes futurs clients. Si tu n'arrives pas à faire ça, je peux te rassurer que tu vas passer le temps à poster les trucs, poster en désordre, poster sans stratégie, poster sans savoir les tenants ni les aboutissants, poster seulement parce qu'on a dit qu'il faut poster. Si tu te lances comme ça, là, tu vas faire 1 an, 2 ans, tu ne vas pas atteindre le niveau que tu rêves là. Tu ne pourras pas atteindre ce niveau si tu t'aventures comme ça. Donc, tu dois apprendre à
Si tu viens de te lancer, d'accord? Elle dit que c'est son cas. Si tu viens de te lancer, ou bien si tu souhaites te lancer, je te demande déjà de commencer à bâtir ce capital confiance-là. Et vous allez me poser la question de savoir comment bâtir le capital confiance auprès de la clientèle. Il faut apprendre à créer des contenus, à créer des contenus éducatifs, à créer des contenus interactifs, à créer des contenus qui vont éduquer ta communauté. Parce que si tu te positionnes seulement, genre, je vends, venez acheter, je vends, venez acheter. Tous les jours, on vient sur ton profil, on vient sur ta page, on ne voit que les articles postés tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu vas étouffer même ta communauté. Il y aura des gens qui vont se désabonner de ta page. Tu vas venir aujourd'hui, tu vas voir que 5 abonnés sont partis. 10 abonnés sont partis. Et c'est comme ça que tes abonnés vont dégringoler de jour en jour. Parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de te suivre. À part tes articles que tu publies là, qu'est-ce que tu peux leur apporter de plus? Rien. Donc, tu dois apprendre à nourrir ta communauté pour pouvoir, à un moment donné, avoir ce capital confiance-là. Pourquoi je parle encore de ça aujourd'hui? J'ai posté, je crois, une publicité hier, non, vendredi. Il y a une dame qui est à Ouesso. Ouesso, c'est une ville qui a des kilomètres de moi. Je ne suis même jamais allée là-bas. Je ne connais même pas où ça se trouve. C'est une ville qui a des kilomètres de moi. Elle m'a contacté ce matin. Elle dit qu'elle veut des articles. Elle veut en gros. Ah, bref, elle voulait une grosse quantité, quoi. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Je peux expédier dans votre ville. Sa photo de profil, il n'y en a même pas. Donc, je ne la connais même pas physiquement. Peut-être moi, elle va me connaître parce que ma photo de profil est sur mon WhatsApp. J'ai dit, OK, je peux expédier dans ta ville. Voilà comment ça va se passer et tout, et tout, et tout. On s'est accordé. Je reste jusqu'à 15 heures. Je vois un message Momo atterri sur mon téléphone. Elle m'a fait le dépôt par rapport à sa commande avec les frais de retrait, avec les frais d'expédition. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Peut-être si on se rencontre, je vais même, peut-être elle va me reconnaître parce que ma photo de profil hier sur mes pages et tout ça. Pourquoi est-ce que cette femme m'a fait autant confiance? Si bien que elle tombe sur ma page aujourd'hui, à 15 heures, elle envoie l'argent. Demain, je vais aller expédier son colis. Comment ça se passe? Vous allez vous demander sans doute, mais elle prend ce genre de risque pourquoi? La vérité, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui me découvre aujourd'hui. C'est quelqu'un qui me suit au quotidien. C'est quelqu'un qui me suit sur toutes mes plateformes. Facebook, TikTok, elle est sur mon WhatsApp, sur mes statuts WhatsApp. Et elle s'est rendue compte que j'ai posté quelque chose qui l'intéressait. Et donc, vois seulement, c'est-à-dire, tu dois apprendre à bâtir, il y a ce qu'on appelle l'énergie, dégager une énergie de confiance auprès de ta communauté. Si je peux, je ne sais pas si je peux appeler ça ici. Parce que, voilà, excusez-moi. Tu dois apprendre à bâtir, c'est-à-dire à dégager cette énergie de confiance dans ta sphère commerciale, dans tes plateformes. Et cela nécessite qu'on te voie. Ceux qui aiment se cacher là, ceux qui sont toujours en train de se cacher là, toujours en train de poster des articles, on ne voit jamais qui est derrière les articles qu'on poste là. Je vous assure que voir ton visage va jouer dans la construction de ton capital confiance auprès de ta cible. Parce que voir ton visage tous les jours va permettre à la personne. Il y a des gens qui savent lire sur le visage de quelqu'un si on peut lui faire confiance ou pas. Vous ne savez pas ça. Il y a des gens qui te voient la première fois et te disent que non, tu m'inspires confiance. Tu penses que c'est pour rien que la personne dit ça. C'est pas pour rien. Parce que tu dégages cette énergie-là. Au fond de toi, c'est ce que tu es. Et à l'extérieur aussi, ça se dégage, ça se voit. Donc, si tu es ce genre de personne et que tu te caches, sache que ton business ne va jamais aller à un certain niveau. Tu es obligé de te montrer. Tu es obligé de faire en sorte qu'on te voie et que la personne et que ton visage inspire confiance. Et c'est comme ça que tu vas bâtir ton capital confiance auprès de ta cible. Et tu es en train de te donner les secrets que je devais donner dans la formation payante. Franchement, est-ce que jusqu'ici, le rythme est bon?
que justement, je n'ai jamais vu vos articles. Oui, c'est mon cas. Mhm. Donc, ce que je dis, voilà, beaucoup de personnes. Est-ce que le rythme est bon? Si le rythme est bon, mettez-moi un dans le chat. Mettez-moi un dans le chat. Je veux sentir que je ne suis pas en train de parler seul. Je veux sentir que tu es en train de parler à des gens qui comprennent, qui ont bien compris ce que je suis en train de dire. Est-ce que le rythme est bon jusqu'ici? Super, super. Voilà. Donc, la dernière, un inconvénient, non? Le dernier inconvénient, ma tête bloque déjà. Le dernier inconvénient, c'est quoi? C'est que les frais d'expédition posent souvent problème. D'accord? Tu vas dire à un client, la marchandise coûte tant, mais l'expédition va te coûter tant. Quand le client tape sa calculatrice, il voit que c'est trop cher l'expédition, mais c'est normal. En fonction de ta localité, c'est normal que peut-être l'expédition puisse coûter cher. Mais c'est ce problème, vous aurez à faire face à ce genre de problème. D'accord? Tu vends par exemple tes produits, je prends n'importe quel exemple, tu vends un article à 10 000 francs et tu dis au client que les frais d'expédition vont te coûter 5 000. Peut-être parce que le client vit à des kilomètres de toi et que pour expédier une marchandise jusqu'à sa ville là-bas, dans les agences, ça coûte cher. Tu expliques comme ça au client et bon, voilà, il va trouver que c'est trop et il va peut-être décliner sa commande. C'est par exemple ce genre de problème qui peut parfois vous faire perdre des clients, vous faire perdre des commandes parce que le client va que non, mieux il se débrouille à chercher dans son marché, même si dans son marché ça va lui coûter cher, c'est encore mieux. Donc vous aurez à faire face à ce type d'inconvénient-là dans votre business de e-commerce. D'accord? Est-ce que jusqu'ici il y a des questions? Je pense que j'ai fait le tour. On a fait, je pense que j'ai fait, je suis nette à l'heure, d'accord? 1 heure, c'est bon. J'ai fait le tour. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, je vais vous inviter vraiment à participer au jour 2, c'est-à-dire demain, parce que nous avons un cadeau spécial pour vous. Je vous assure, moi j'ai dit ça aujourd'hui. Si tu ne saisis pas ce cadeau qu'on va te proposer demain, je peux déjà te rassurer que ton année commerciale, ton année business, je n'ai pas dit ton année de ta vie, là, ton année business est déjà échouée d'avance parce que nous, là, en 2024, on élève le niveau. En 2024, voilà, si tu ne saisis pas cette opportunité de décembre, là, ton année business est dans l'eau. Donc, je t'invite vraiment à te connecter aussi pour la formation de demain, d'accord? Parce que ma collaboratrice, Reine Judith, va se faire le plaisir, d'accord, de te donner des stratégies. Si tu es encore dans ce problème, je ne sais pas épargner, quand j'ai l'argent, j'utilise dans des ordres, je n'arrive pas et tout, je t'invite demain à te connecter. Toujours à la même heure, d'accord? Le lien sera partagé 15 minutes avant le début de la formation et je vous inviterai à rester jusqu'à la fin parce que l'offre, le cadeau de Père Noël qu'on va vous offrir là, ça a saisi, absolument. Ça a saisi. Moi-même, il y a des gens qui m'ont contacté que, mais tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Pourquoi tu nous fais ça? À ce prix-là, tout ça. Mais bon, je préfère garder la surprise pour demain. Je préfère garder la surprise pour demain. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions par rapport à tout ce que j'ai dit aujourd'hui, vous pouvez poser vos questions. Je vais regarder sur WhatsApp, sur Facebook, là, s'il y a des questions. D'accord. Je vais regarder sur Facebook, là, s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Est-ce que sur Zoom, il y a des questions jusqu'ici? Par rapport à tout ce que j'ai dit, est-ce que maintenant tu es convaincu qu'il faut que tu te lances dans le e-commerce en 2024? Si tu es convaincu, mets un dans le chat. Si tu es convaincu que non, le e-commerce, là, c'est pour moi, en 2024, je dois me lancer, mets un dans le chat. Mets-moi un dans le chat. Super, Lankwande. Annie, merci. Nguessan, d'accord. Donc, préparez-vous donc à
Et vous savez que pour se lancer dans le e-commerce efficacement, il faut être outillé. Il faut être outillé. Et quand je parle d'outillé, c'est vraiment d'outillé. Tout ce que je vous ai expliqué là. Bref, je ne vais pas tout déballer. Si j'ai tellement envie de tout vous dire que je préfère ne plus continuer à parler, sinon je vais me retrouver en train de faire une formation complète aujourd'hui. J'ai tellement envie que vous compreniez le miel qu'il y a dans le e-commerce. Si je suis dans un pays, on devient international avec son produit. Comment on devient international avec son produit? J'ai expliqué, il faut apprendre à utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir toucher une cible au-delà de tes frontières. Il n'y a pas d'autre moyen que les réseaux sociaux pour toucher des cibles au-delà de tes frontières. Comment j'ai fait pour vendre la semaine dernière à quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire et au Bénin? Comment j'ai fait? Je suis dans mon pays. Je n'ai jamais mis pied dans ces pays-là. C'est à travers les réseaux sociaux. C'est à travers les stratégies que j'ai mis sur pied. D'accord? Et tout ça s'apprend. J'espère que Dieu donné, j'ai posé à ta question. Je vois qu'il y a beaucoup de 1 dans le chat. Alors, je t'invite à t'outiller. Tu dois être armé jusqu'aux dents à affronter l'année 2024, l'année business 2024. Tu dois être armé jusqu'aux dents pour affronter l'année business 2024. Si tu entres dans l'année business 2024 sans arme, la première balle va te prendre et tu vas tomber. La première balle des concurrents, là, c'est toi que ça va prendre. Parce que si tu es armé, là, tu sais comment tu vas faire pour pouvoir aussi te positionner. Parce que comme je vous ai dit, le monde du e-commerce, c'est la jungle. Il faut se bousculer pour dire que je suis là, je suis aussi là, je suis là. Voyez-moi, je suis là. Et pour ça, tu dois avoir des stratégies. On n'y va pas en désordre. On n'y va pas comme ça là parce qu'on a vu les autres qui partir. C'est maintenant que tu dois commencer à établir tes stratégies. C'est maintenant que tu dois commencer à préparer tes stratégies, à aiguiser tes armes, à aiguiser tes épées, à charger tes, je ne sais pas comment on appelle ça, à charger tes pistolets là pour pouvoir entrer dans l'année 2024 étant bien préparé. Bref, et tout ça, ça s'apprend. Tout ça, voilà, ce n'est pas de la magie en fait. Il y en a qui voient encore le e-commerce de loin, que ah, ça c'est pour les autres. Vraiment, ça ne me concerne pas, c'est pour les autres. Parce que tu ne veux pas, parce que tu ne veux pas apprendre tout simplement. Ok, je vois beaucoup de 1 dans le chat. Ça veut dire que demain, vous êtes encore plus que chaud pour pouvoir connaître la suite et découvrir le cadeau que nous avons préparé pour vous. S'il vous plaît, quelques stratégies pour vendre sur WhatsApp, précisément dans les groupes. Ça te donne dans les formations, Dieu donné, d'accord? Si on commence à parler de WhatsApp Business ici, là, j'aurais envie de vous donner toute une formation complète. Quelle est la différence entre formation et accompagnement? Il y a une grosse différence. Il faut qu'on soit d'accord. Il y a une grosse différence entre une formation simple et un accompagnement. La formation, c'est comme ceux qui ont assisté à mes formations à mes sessions de masterclass Elevator que j'ai fait durant toute l'année 2023. C'est ça une formation. 5 jours, 10 jours de formation. On vous donne les replays, on vous donne peut-être les cadeaux qu'on a promis lors de la formation. Et voilà, vous avez la formation. Vous n'aurez qu'à aller suivre les replays et appliquer. Maintenant, l'accompagnement, c'est quoi? L'accompagnement, je peux dire, c'est comme un médecin, c'est comme quelqu'un qui aspire à être médecin. Il va entrer dans une école de médecine où il va faire la formation pendant 7 ans, où les enseignants vont l'accompagner pendant 7 ans pour qu'il sorte de l'école de médecine c'est-à-dire ayant toutes les connaissances dont il a besoin pour, pour pouvoir exercer pleinement son métier de médecin. C'est ça l'accompagnement. D'accord? L'accompagnement vous fait, il y a des gens qui offrent des accompagnements de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça dépend du domaine. Moi, par exemple, je fais des accompagnements de 3 mois où je t'accompagne vraiment pour t'aider déjà, pas forcément pour faire le e-commerce, d'accord? Pour t'aider déjà à pouvoir utiliser ton talent pour te faire de l'argent, pour te positionner. C'est ça l'accompagnement. Et cela, ce n'est pas une formation qu'on va faire en 5 jours, en 10 jours, non. C'est un processus. Et on doit suivre, il y a des personnes qui entrent dans l'accompagnement qui n'ont aucune notion. C'est-à-dire, tu dois carrément recommencer le B à bas.
jusqu'à ce que la personne soit apte à exercer pleinement peut-être son business, dans son business et tout. C'est ça l'accompagnement. Or, une formation, c'est comme la formation du 13 au 19 décembre qu'on est en train d'organiser là. 5 jours, voilà. On vous donne les replays, vous allez suivre les replays, vous allez appliquer et voilà quoi. Or, l'accompagnement, c'est différent. Je crois que j'ai pris le cas de la médecine pour que vous puissiez bien comprendre. C'est ça l'accompagnement. J'espère que Laure, j'ai répondu à ta question. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Laure? Et vous comprenez que l'accompagnement, ça nécessite beaucoup de travail. Il faut vraiment avoir du temps pour la personne. Il faut être entièrement à la disposition de cette personne-là, de la personne que tu accompagnes. Et il faut aussi que la personne que tu accompagnes soit entièrement impliquée. Parce que si tu te mets à la disposition de ta coachée et que même la coachée n'est pas impliquée, il n'y aura pas de résultat. Donc, avant de penser à prendre un accompagnement, il faut que dans ta tête, là, tu sois prête à te donner à fond. Tu te donnes à fond, moi, je me donne aussi à fond et le résultat ne sera que waouh, quoi. C'est ça l'accompagnement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai mon rendez-vous de 17h, 19h là qui est... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va se dire à demain pour le deuxième jour et surtout, ne manquez pas la journée de demain. Parce que le cadeau qu'on a préparé pour vous là, je préfère ne plus parler. Parce que si je continue à parler de cadeaux, je vais me retrouver entre le tout étalé aujourd'hui. Donc, connectez-vous demain pour le jour 2 et vous serez bien servi encore comme aujourd'hui. Je vais regarder sur Facebook s'il n'y a pas de questions. Oh, sur Facebook, il y a aussi les 1, 1, 1, 1, 1. D'accord. Alors, je vous attends dans mon WhatsApp. Je vous attends demain pour la suite de la formation. Donc, on va se dire à demain. En tant que salarié, qui a posé une question? Quelqu'un a posé la question en tant que salarié. Pourquoi ça n'affiche pas ici chez moi? En tant que salarié, comment on peut commencer sur Internet? Moi aussi, j'ai commencé en tant que salarié. 2020, 2021, 2022, j'étais salarié. D'accord? Au contraire, en tant que salarié, faire le e-commerce va te permettre de développer un talent caché qui est en toi. Parce que vous savez que l'État, être salarié, ça tue tes talents, non? J'espère que vous connaissez ça. J'espère que vous connaissez ça. Parce que tu es appelé en tant que salarié à répéter la même routine chaque jour. À la fin du mois, tu as ton salaire. Tu remplis tes tâches quotidiennes au boulot. À la fin du mois, tu as ton salaire. Tu n'as pas la possibilité de développer ton potentiel en tant que salarié. Mais tu peux commencer en tant que salarié à développer ton potentiel de côté en lançant une activité secondaire. Cette activité secondaire-là va te permettre de développer ton talent. Il suffit juste de bien t'organiser. Je crois que demain, Reine fera le plaisir d'expliquer cette partie-là, comment bien t'organiser en tant que salarié et faire ton business sans souci. Bon, ne manquez pas la journée de demain, vous serez servi pour ça. D'accord? Je serai aussi là. D'accord? Je serai aussi là et vous savez que j'aime parler, j'aime partager. Je serai aussi là et j'aurai toujours quelque chose à ajouter. Donc, ne vous inquiétez pas. Connectez-vous demain. Dieu donné, tu seras servi demain par rapport à ta question. On va encore bien entrer dans les explications. D'accord? Donc, on va se dire à demain. Je dis à demain depuis, je ne me déconnecte pas. À demain, les amis, parce que j'ai toujours envie de parler. À demain, à demain, à demain pour le jour 2. Ne manquez pas. Venez nombreuses. Invitez aussi vos proches, d'accord? Invitez vos proches. Invitez, s'il y a quelqu'un autour de toi qui aspire à faire le e-commerce, invitez la personne. Voilà, ça peut
ce qu'on va partager aussi demain, ça peut l'inspirer aussi à... Et je partagerai aussi le replay, que vous pourrez aussi inviter quelqu'un, voilà, à suivre le replay pour pouvoir avoir les idées, quoi. Savoir s'il peut se lancer ou pas. Donc, à demain, les amis. Bye bye. À demain. You're welcome.